frère, une nouvelle sœur. Nous, moi, il y a très longtemps que je suis baptisée. Je suis baptisée à l'âge de 15 ans. J'ai eu le privilège de ne pas connaître le monde. J'ai toujours connu les choses de Dieu. Mon père était prédicateur. Il nous a toujours élevés dans les choses de Dieu. J'ai toujours connu les choses de Dieu. Toute petite, je chantais dans les religions. Et un jour, je me suis mariée. Et le Seigneur, il a choisi mon foyer pour le servir. Et il nous a appelés pour aller dans les pays de l'Est. Et dans les pays de l'Est, c'est vrai que c'est très dur parce que c'est pas loin de Tchernobyl, c'est des pays de guerre, et il y a déjà 17 ans qu'on va dans ces pays. Et je bénis Dieu parce que c'est vrai, les premiers débuts, c'était très difficile pour moi, je ne voulais pas trop aller, j'avais des enfants très petits. Et le Seigneur nous a bénis parce qu'il y a 17 ans qu'on y va, il n'y avait pas de chrétiens. Et maintenant, il y a une trentaine de chrétiens. Il y a 3 églises, il y a 3 prédicateurs. C'est vrai que le Seigneur nous a choisi, on a été une lumière pour ces gens. On doit être une lumière dans le monde pour le privilège qu'on a eu, nous, c'est de savoir parler mandé, parce que là-bas, dans les pays, ils parlent tout mandé comme nous. C'est une belle chose, parce qu'il y en a des fois qui ne peuvent pas aller parce qu'ils ne savent pas parler. Mais nous, on parle parce que le Seigneur nous a donné à parler mandé. Ça fait qu'avec les gens de là-bas, on se comprend très bien, et maintenant, c'est comme notre famille. Je vais vous dire une expérience que j'ai faite dans les... qu'on a été, c'était en Roumanie. Ça faisait 2 mois qu'on tournait, et comme on tourne dans les pays de l'Est, on ne travaille pas là-bas, on vit avec ce petit peu de sous qu'on a, on est aidé par la mission. Alors on a 20 € par jour, 30 € par jour, on doit faire avec ça. Et là, il y a déjà quelques années, on était en Roumanie, et puis on n'avait plus beaucoup de sous, on devait rester 15 jours. Je vous dis cette expérience parce qu'elle a bouleversé mon cœur et c'était un miracle pour Dieu. Pour moi, c'était un miracle. Et là, on était, moi, il y avait mon foyer, les enfants. Et là, il y avait une quinzaine il y avait des étudiants, des prédicateurs. Et ils mangeaient tous les jours à ma table. Et un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, non, comment on va faire? Ils viennent tous les jours manger à notre table, on a presque plus de sous, puis je ne faisais pas pourquoi manger, je faisais attention, parce qu'on devait rester 15 jours, et puis garder les sous pour le gasoil, pour partir en compte. Et là, je dis, on va mettre ça dans les mains de Dieu, Seigneur, nous a tout béni. Et là, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, parce que pour moi, c'était un miracle. J'avais fait une livre de pâtes, et j'avais fait une livre d'un kilo de coquettes. Et puis, il y avait une 15 ou 20 personnes sur ma table. Et vous savez, comment on mange, on rend grâce, on prie le Seigneur, on nous bénit. Et là, tout le monde a mangé. Avec une livre de pâtes, on est compte, il y a un kilo de viande. Toutes les personnes ont mangé. Et comme j'ai l'habitude, moi, j'aime bien de prendre la petite manger, puis j'amenais une femme à côté, elle avait 6 enfants. J'apportais toujours un petit plat de manger, parce qu'elle était pauvre, elle n'avait rien. Ça fait que tout le monde avait mangé, avec la livre de pâtes et de viande. Il restait un peu de manger, j'avais amené à la femme. Et la femme, elle commence à pleurer, puis elle se met à genoux. Je dis, pourquoi tu m'amènes toujours du manger? Tous les hommes, ils mangent sur ta table et tu m'apportes un peu de manger. Et c'est un miracle de Dieu, le Seigneur, il multiplie, je suis obligée de l'amener. Et c'est là que j'ai réalisé que le Seigneur, il avait multiplié le manger. Et tous les 15 jours qu'on a resté là-bas, le Seigneur a multiplié parce que je faisais un petit peu, et tout le monde mangeait. Et un jour, j'avais fait une poule, j'avais jeté les pâtes de la poule, j'avais jeté les cures de légumes, tout ça. La femme m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je vais les jeter. Elle dit, je peux les prendre, je vais me faire un petit manger avec. Vous vous rendez compte, la pauvreté des gens, des fois, ils reste manger, ou les enfants viennent manger, ou ça leur plaît pas, on leur fait d'autres choses. Je demande au nom du Seigneur de prier pour ces gens. Vous saurez la richesse de Dieu qu'ils ont dans leur cœur, et des gens très simples, ils aiment les choses du Dieu. Je demande de prier pour ces gens. C'est difficile pour moi de dire témoignage parce que j'ai rencontré le Seigneur à travers les épreuves. J'ai perdu une petite fille de 5 ans. Et bien sûr, du jour au lendemain, le ciel m'a tombé sur la tête comme c'était un accident, c'était pas de maladie. Et puis voilà, j'ai passé cette épreuve et puis j'ai passé cette épreuve sans le Seigneur. On avait une religion, mais ma religion m'a pas fait rien. J'avais 32, 33 ans. J'étais un garçon qui ne buvait pas, j'étais un garçon assez calme. Et je me suis mis à boire pour éloigner mon chagrin. Et j'étais dans les cafés, je buvais.
Et comme je rentrais d'un café, bon ben, j'étais triste. Et je buvais 3-4 verres, j'étais mieux. Et comme je buvais encore un peu plus, j'ai pas souci de me parler. Je faisais pleurer. Je suis rentré triste et j'ai ressorti triste. Et j'avais pas mal de liens, j'ai apporté la tristesse où je passais. Et puis un jour, j'étais dans une réunion. J'étais dans plusieurs réunions, mais j'étais dans la réunion, je me sentais bien. Et comme je sortais, c'était fini. Et puis un bon jour, j'étais dans la réunion, j'ai fait tout prêcher. Et j'ai accepté le Seigneur. Et je veux vous dire, une personne qui a passé que ce que j'ai passé moi, il est marqué pour la vie. Et le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a délivré de toutes choses. Et moi aussi, ma femme n'était pas convertie. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas accepter le Seigneur, elle avait sa religion. Et je me suis mis à prier, à jeûner. Et le Seigneur m'a donné une promesse à l'époque. Il m'avait dit que moi et ma maison, nous servions. Aujourd'hui, on a un foyer chrétien, on a des enfants chrétiens, des gens chrétiens, et on vit une triomphe. Amen. Voilà, je vous salue dans le Seigneur. Et pour moi, c'est une joie, c'est plus qu'une joie. C'est un bonheur de pouvoir prêcher l'évangile ici. Pourquoi ici, mieux qu'ailleurs? Parce qu'ici, il s'est passé des choses. Moi, je voudrais remonter un petit peu le temps en arrière. Quand j'étais tout petit, je voudrais remonter à peu près 50 ans en arrière, plus de 50 ans, 52 ans en arrière. J'étais un petit garçon. Mon père était déjà prédicateur, il était déjà dans le conseil de direction de la mission. À cette époque-là, il dirigeait la mission avec le frère Le Cossec. Jimmy était étudiant. Je voyais le frère, il avait la photo de Jimmy dans sa Bible là. Et moi j'étais tout petit. Et puis, j'ai été élevé dans les choses de Dieu. J'étais un bébé, que j'étais même pas né que mon père qui prêchait l'évangile. J'ai 55 ans aujourd'hui. Et puis ma mère, tout petit bébé, elle m'a porté dans les réunions. Je m'endormais sur les chants des cantiques. Et puis ça pendant des années. Et puis, mon père, à l'époque, il parcourait le monde entier. Il partait au Inde, en Amérique, il revenait à droite, à gauche. Et puis, on s'est trouvé, à peu près en 1961, en état Perpignan. On arrive ici, là, avec le frère Joseph Koubine, un de vos premiers anciens d'ici, là. Et puis, ils ont fait, mon père et Joseph Koubine, 40 jours de mission. Ils n'avaient pas peur des réunions. Et tous les jours. Un coup, c'était Joseph qui prêchait avec mon père, avec Joseph, avec mon père, comme ça. Et là, ils ont acheté l'église de la place Castagne. C'est eux qui ont commencé, c'était une salle qui n'était pas trop belle. Ils étaient très pauvres. Nous, on était très pauvres à l'époque. Des fois, on avait du pain, des fois, on n'en avait pas. C'était difficile pour nous. Mais c'était l'évangile, c'était la parole. Et puis, je me rappelle, il y a quelques faits. Vous savez, quand on est jeune, il y a des choses qui nous marquent. Hein. Et je me rappelle que j'étais dans l'église de la place Castagne, là. Et puis, ils étaient en train de la refaire. Mon père, il était sur une échelle, je l'ai coupé d'un côté. Et puis, nous, les jeunes, il y avait la fille, je l'ai coupé aussi, qui était là, qui était un petit peu plus vieille que moi. Et il peignait. Et moi, je peignais aussi. J'avais 6-7 ans. Je peignais la salle. Je me rappelle, c'était bleu, avec la peinture bleue. Alors, j'ai des souvenirs terribles.
Et c'est pour ça que c'était pour moi une joie de pouvoir prêcher l'évangile ici, la place Castagne. C'est la même chose, c'est les murs qui nous séparent. Mais la principale des choses, c'est le corps de l'église, c'est l'église. Et nous formons une seule église. Et aujourd'hui, ça existe toujours. Quand on construit sur quelque chose de solide, quand on construit sur le fondement, quand on construit sur le roc, alors ça ne bouge pas. Il y avait un homme, un jour, il disait, j'ai écouté ce témoignage, il dit, moi, sur le rocher, j'ai toujours tremblé. Mais le rocher n'a jamais bougé. Des fois, on a peur, on tremble, et le rocher, il ne bouge pas. Rassurez-vous, le rocher qui s'appelle Jésus ne bouge pas. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais tout de suite lire un texte dans la parole du Seigneur. Voilà, le frère, il m'a dit de faire ce que je veux. Alors, j'aimerais vous entretenir pendant quelques minutes. Voilà. Autour de la parole de Dieu. Parce que j'ai vécu des expériences merveilleuses avec le Seigneur, qui concordent avec la Bible. Autrement, nos expériences n'ont rien du tout si ce n'est pas en collaboration avec la parole du Seigneur. Alors, je voudrais faire une lecture dans l'évangile de Luc avec vous. Voilà. L'évangile de Luc 11 et 27. Pour ceux qui sont la Bible. Luc 11, 27. Il est dit ceci. Tandis que Jésus parlait, ainsi une femme élevant la voix du milieu de la foule et dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse la mamelle qui t'a allaité. Et Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors on peut, dans la vie, l'homme, c'est sa nature, il est orgueilleux, l'homme. Quand il est, dans lui, il y a ces choses-là. Il y a encore une chose, mais l'homme, il est dans le péché. À cause d'un homme, tout le monde est dans le péché. Et puis, alors, il y a des hommes qui élèvent d'autres hommes. Ça, c'est un homme terrible. Ça, c'est un homme terrible. Et ça, c'est un homme terrible. Et la Bible nous dit, là, que Jésus parlait. Et où il allait, il parlait, il enseignait, il prêchait. C'était un homme formidable, Jésus, non? Il était meilleur que nous. Et puis là, il y a une femme. Jésus parlait, une femme lui coupe. Ah, le coupe, dans sa conversation. Moi, je lis la Bible, des fois, il y a des textes qui me sortent au-dessus. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Jésus parle, il prêche l'évangile, il guérit chez les malades, tout ça. Et puis, il y en a une qui vient, là, à 3 jours que les autres, elle le coupe, et puis elle commence à l'élever à lui. Elle commence à l'élever, elle commence à le... Comment on dit en français? Comment on dit en français? Elle l'élève, elle le vend, voilà. Elle le vend. Et puis dit, elle le vend, ça dit, et elle ne vend pas à lui. Ce sera à lui encore, ça serait rien. Ça serait à lui, ça serait beau. J'aurais dit amen, moi. Mais c'est pas à lui. Celui qui dirigeait les malades, celui qui chassait les démons, celui qui purifiait les lépreux, celui qui ouvrait les yeux des aveugles, ah ben non, c'est pas à lui, c'est à elle. Alors, Marie, Seigneur, c'est pas terrible, mais c'est pas à elle, c'est pas à elle qu'on doit élever, c'est pas à elle du tout qu'on doit élever, elle a sa place, et Jésus, lui, il a la sienne, et la vie dans des places, c'est lui qui l'a. Alors Jésus, lui, va répondre ces mots-là, ces femmes, il va s'adresser directement à elle. Vous comprenez? Il va dire heureux plutôt celui qui écoute la parole. Amen. Et en disant ça, il disait heureux plutôt celui qui m'écoute à moi. Parce que la parole qui c'est bien Jésus. Alors il disait lui, heureux plutôt. Toi tu élèves ma mère, mais tu n'auras rien d'elle. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui la prient. Il y a beaucoup d'hommes qui se détournent, qui vont vers elle, et puis Jésus les mit de côté. Un jour, je suis rentré dans une église. J'étais dans les pays de l'Est, j'étais en Yougoslavie. Et puis, il y avait un frère là qu'on avait baptisé, et puis qu'il était chrétien, il est devenu prédicateur. Il dit non, je vais te montrer dans l'église où on a baptisé mon fils. Il était catholique, lui. Alors il dit on a le droit de rentrer dans une église catholique? Je dis oui, on a le droit de rentrer.
Alors j'ai rentré dans l'église catholique avec lui, et puis je vais dire à l'église, ah, elle était belle cette église-là, hein. Et j'ai dit avec lui, allez, on n'a qu'à chercher Jésus là-dedans. Alors il y avait tous les saints. Saint tel, saint tel, saint tel, saint tel. Et puis Jésus, vous savez, on l'a trouvé dans un petit coin là-bas, caché. Il est mis de côté. Celui qui est meilleur, celui qu'on doit élever, il est mis de côté. Mais nous ne sommes pas de ceux qui mettent Jésus de côté, nous. Nous sommes de ceux qui mettent la parole de Dieu, qui met Jésus à la première place. Amen. Et si vous mettez Jésus à la première place, il ne faut pas faire comme cette femme. Si vous mettez Jésus à la première place, alors vous verrez que dans votre vie, ça va changer. Vous verrez le miracle de Jésus, le miracle de Dieu dans vos foyers. Alors, comment faire? De quelle façon il faut faire? De quelle façon il faut prier Dieu? À quelle place il faut le mettre? Ben, c'est tout marqué là-dedans. On peut pas passer des heures là-dedans, mais vous avez compris, vous connaissez, vous n'êtes pas des ignorants quand même. Vous avez déjà écouté l'évangile, vous avez déjà écouté la parole de Dieu. Ce qui brille, c'est la parole. Jésus, lui, il n'a pas parlé directement de son nom, il s'appelait Jésus, Jésus de Nazareth. Hein. Il a parlé de la parole. Parce que la parole, elle était tout. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et vous connaissez ce texte de Jean. Si on remet la parole devant, alors on sera des hommes et des femmes remplis de l'amour du Seigneur. Amen. Vous savez, des fois, on met nos idées, on plonge nos idées dans la parole. Et on croit que nos idées à nous, ça marche un petit peu avec la parole de Dieu. Laissez-moi vous expliquer une expérience que j'ai vécue. Un jour que j'étais dans les pays d'Est, et puis on a tombé sur de notre peuple là-bas, qui sont là-bas, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas la Bible. Parce que là-bas, c'est des pays communistes. Et la Bible, ça ne circule pas comme ça, la Bible là-bas. Et quand on a trouvé de tout notre peuple, on demandait aux gens, vous avez une Bible? Non, pas de Bible, non, pas de Bible, non, pas de Bible, non. Puis on s'est aperçu à un moment que vous n'avez pas la Bible. Je dis, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. On va leur chercher des Bibles. Et on était dans la plus grande des villes qui se trouve là-bas en Serbie. Et puis on a cherché une église de Pentecôte. Et puis on a été trouver le pasteur. Et puis le pasteur, il parlait français. Et j'ai dit, mon frère, on vous donne des Bibles. Il dit, vous voulez des Bibles, vous? Et il dit, j'en ai des Bibles. Mais des Bibles, on ne peut pas transporter des Bibles comme ça. C'est interdit, il faut des autorisations. Je dis, comment alors, frère? Je dis, mon frère, combien de temps il faut attendre? Il faut faire une lettre, et puis ça passe, et puis il faudra des mois, et on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la réponse. Je dis, mon frère, on ne peut pas attendre. Il y a le peuple qui avait une heure de faim, vous comprenez? Comme quelqu'un a faim, quand il y a du pain là, il ne faut pas attendre que l'autre pain cuit, il y en a du près là, il faut le prendre et puis leur donner. Ils avaient fait comme ça de la parole de Dieu. Alors j'ai dit, mon frère, donne-nous les Bibles. Mais il dit, j'en ai pas assez là. Quand est-ce que tu en auras plein? Il nous en faut plein. Tu viens jeudi. Alors on a attendu jeudi, et le jour qui est arrivé, et puis on est venu avec la voiture, et puis on a pris des Bibles. Et les Bibles, c'était des paquets de 50 Bibles, tout ça. Ils étaient sertis dans du cellophane, comme ça. Et puis on les prenait, et puis on les mettait dans la voiture. Et le pasteur nous dit, je vous avertis, moi, hein. Je vous avertis bien d'avance, hein. Vous prenez les Bibles, mais c'est fini, hein. Parce que là, vous risquez d'aller en prison, hein. Alors je dis, non, ça fait rien. Et puis en plus de ça, nous, on ne voulait pas faire les malins. On les cachait, les Bibles, dans la malle, dans la voiture. On en a mis par terre, où on met les pieds là, on mettait sur les coussins, on prenait nos vêtements, on les cachait un petit peu. Et puis on a presque rempli la voiture de Bible. Et puis il en restait un autre paquet de Bible. Et dit, et celui-là, si on le mettait en haut, il était à la vue de tout le monde, les paquets de Bible. Et puis on ne voulait pas faire ça, nous, on savait qu'on pourrait être en danger. Et puis il me prend une idée. Et je dis, on va la mettre où on met les pieds du passager là. Ma place à moi, c'était, je vais les là. Et puis l'autre qui prend le volant. Et puis moi, quand je rentre dans la voiture, je ne voulais pas mettre mes pieds sur la Bible. Je voulais mettre où mes pieds? Mes pieds sur la Bible, je ne les ai pas. Moi, j'ai un respect pour la Bible. Vous comprenez, on a un respect. Alors j'ai mis mes deux pieds sur le tableau de bord, comme ça. Et puis l'autre, il a roulé. Et puis là-bas, les routes, c'est très difficile à parcourir. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien du tout. C'est des routes, il y a eu la guerre. Et puis il y a des trous de partout.
Puis pour faire 100 km, il faut 2 heures. Et on est parti. Et puis on roulait. Et au bout d'un moment, j'avais les pieds en l'air, moi. Et puis mes pieds, ils baissaient. Et j'avais mal aux jambes. Et puis je voulais que mais voilà, j'avais plus de force. Mes pieds allaient tomber. Et puis je recueillais toutes mes forces. Parce que je voulais pas, moi. Je voulais pas être sur la parole de Dieu, vous comprenez? Je crois que vous aurez fait pareil que moi. Je dis non, je ne vais pas mettre sur la parole de Dieu, moi je suis prédicateur, mes pieds ils vont marcher partout, c'est sale, je ne vais pas mettre des pieds sales sur la parole de Dieu qui est sainte. Et puis quand on prend notre Bible, c'est marqué tout de suite la Sainte Bible, c'est marqué comme ça. Alors mes pieds, c'était pas trop sale, je marchais, hein, sur les routes, ouais, et je voulais pas. Et à un moment donné, j'ai plus de force. Et des fois on ne veut pas, vous comprenez? Des fois, on ne veut pas faire des choses, vous comprenez? Et puis, quand je regarde dans la Bible, j'ai vu que les apôtres, ils étaient comme moi. Un jour, il y a des enfants, ils ont voulu venir vers Jésus. Et puis les apôtres, ils ont empêché. Ils ne voulaient pas que les enfants dérangent Jésus. Alors les apôtres, eux, ils ont voulu faire bien, eux, d'un côté. Moi, je voulais faire bien d'un côté aussi. Et puis les apôtres, ils ont dit non, on ne peut pas aller vers Jésus là-bas. Mais Jésus l'a hésité. Et quand il a écouté Jésus, Jésus a dit, laissez venir avec les enfants. Amen. Les apôtres, j'ai vu que dans la Bible, il y avait des personnes qui me ressemblaient à moi. Mais moi, quand j'avais plus de force, mes 2 pieds, ils ont tombé sur les Bibles. Et à ce moment-là, quand mes pieds ont tombé sur les Bibles, c'est là que Jésus, c'est là que Dieu, il voulait mes pieds. Moi, je ne voulais pas, mes pieds, ils ne voulaient pas. Et puis le Saint-Esprit a commencé à parler. Il dit, non, pourquoi tu ne veux pas mettre tes pieds sur la parole de Dieu? Moi, je disais, Seigneur, tu comprends pas alors? C'était une conversation avec lui comme ça. Je ne comprends pas alors, Seigneur, mes pieds sont sales. Et lâchez-le, tes pieds. Je les veux là, tes pieds. Tes 2 pieds sur ma parole, c'est là que je les veux, tes pieds. Et puis, tout doucement, le Saint-Esprit, il me faisait comprendre. Je comprenais tout de suite. Il dit, non, mais il dit, quand tes 2 pieds sont sur ma parole, c'est pas ma parole qui t'a lavé. Ah, je le comprenais. Je dis oui Seigneur, c'est toutes des choses que je savais ça moi. Tous les prédicateurs, je le savais ça. Mais il y avait un rappel qui était là. Il y a plein de choses qu'on ne veut pas faire. On est des hommes, on a dit qu'on a plus de respect que les autres, plus de respect que la parole. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est la parole qui prime. Et puis les versets de l'Établi, et le fait à mesure que le Saint-Esprit me parlait, ça me remplissait. Et puis il y avait des textes de la parole du Seigneur qui me revenaient. Mais il disait le Saint-Esprit et d'autres. C'est marqué dans les psaumes. Ma parole, elle est une lampe à tes pieds. Comprenez-moi. C'est elle qui va conduire. Alors je comprenais tout. Je dis, c'est pas possible, je suis un ignorant, moi, alors, là. Ça fait des années que je prêche l'évangile, moi. J'étais un ignorant. Il y a des fois que c'est comme ça. On ne veut pas faire. Mais Dieu dit, venez les petits enfants, venez dans mes bras. Et puis il est béni, et c'est comme ça qu'on va être béni. Quand on vient vers lui, quand on pose nos 2 pieds sur la parole, et puis le psaume, il va plus loin, il est une lampe à tes pieds, et une lumière. Seigneur Jésus. Alors il dit, le Saint-Esprit, il dit, non, je veux que tu décolles tes pieds de ma parole. Je veux que tes pieds soient toujours sur ma parole. Tu marches avec ma parole. Et à cette mesure que tu parlais comme ça, j'étais rempli du Saint-Esprit. Dans la voiture, il l'autre écoutait. J'étais en train de pleurer, et puis je glorifiais le Seigneur. Je louais le Seigneur. Et tellement, vous savez, on est béni, il y a le Saint-Esprit, mais c'était plus que le Saint-Esprit. Il y avait une onction dans la voiture. Et puis ça débordait. Vous savez quand le vase déborde, ça déborde sur le copain d'à côté. Et le frère qui conduisait là, il allait le faire conduire tellement il y avait une onction dans la voiture. J'étais obligé de s'arrêter, on s'est arrêté, ça va commencer à jouer. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut. Amen. Pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu l'a dit à moi. J'étais prédicateur, ça faisait des années que je prêchais l'évangile. Il m'a dit alors tes 2 pieds. Tu veux être béni, tu veux marcher, quand tu prieras pour les malades, tu veux que les malades soient guéris, il faut que tes 2 pieds soient sur la parole. Ça nous dit à nous. La parole, gloire à Dieu. Et là j'ai compris que la parole de Dieu c'était quelque chose. Et c'est pour ça que Jésus le disait à tout le monde. C'est pour ça que Jésus le disait. Parce que la parole de Dieu c'est quelque chose de merveilleux. C'est vivant. C'est quelque chose qui touche. Et quand un frère il prêche l'évangile, même que des fois c'est difficile pour lui, un étudiant qui prêche, qui vient pour la première fois, et puis qui rentre derrière le pupitre là, puis c'est difficile pour lui.
Mais il prononce la parole, vous comprenez? Et quand il prononce la parole, les gens se convertissent. Amen. Et quand les gens se convertissent, ils sont bouleversés. Ben, c'est ça la parole de Dieu. Un jour, j'avais un copain. C'était mon copain, on s'amusait dans le monde, on sortait dans le monde avec lui. Je n'ai pas toujours été chrétien. Je me suis baptisé à l'âge de 20 ans. Et puis, un jour, lui, il s'est converti. Il est devenu pasteur. Et puis, il venait parler, il me parlait du Seigneur, il disait vraiment. Puis moi, je me suis converti après. Et puis, lui, il est devenu prédicateur. Et puis, un jour, il avait un foyer, il était prédicateur, il prêchait devant Dieu. Moi, j'étais chrétien. Et puis, il est parti avec sa copine. Et en roulant avec sa copine, il a eu un accident, ce prédicateur. Et puis sur l'accident, il est mort. Alors c'était difficile, c'était mon copain, on était loin. J'ai pris la voiture, on était là-bas. Il avait 2 fils. Il avait un fils de 8 ans qui a 10 ans. Et puis là, c'était la mise en pierre. Je vous raconte ça, c'est pas heureux, je vous dis là. Mais vous allez voir le résultat de ça. Parce que lui, il est parti dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Et puis là, c'était la mise en pierre. Et puis, cet homme qui est mort, il avait un frère qui était chrétien. Et puis, il avait son petit neveu qui le tenait comme ça. Puis le neveu, il est dit vers le père, vers l'oncle, là. Et puis il a dit, mon oncle, je voudrais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, mon neveu? Il dit, mon père, il est là. Mais il avait toujours sa Bible à côté de lui. On ne pouvait pas prendre sa Bible et la mettre dans le cercueil avec lui. Et puis il y a eu un moment de réflexion. Puis il a dit non, mon neveu, on ne peut pas. Mais mon oncle, il a lisé tous les soirs, tous les matins, il a lisé la Bible. C'était à lui, il préparait ses prédications. Il avait toujours auprès de lui. On peut la mettre à côté de lui, mon oncle. Et puis il disait au neveu, il y avait quelque chose, c'était dur de dire non à son neveu à ce moment-là. Il disait non, mon fils, on ne peut pas la mettre à Bible. Et le chef lui a dit alors pourquoi? Pourquoi on ne peut pas la mettre? Et puis l'oncle lui a dit, mon neveu, la Bible elle est vivante. On ne peut pas enterrer quelque chose de vivant. Vous comprenez des frères? Ça donne la vie, c'est le vrai. Et celui qui s'appuie là-dessus, alors il aura la vie éternelle. Ça donne la vie. Et on n'enterre pas quelqu'un qui est vivant. On n'enterre pas la parole. Parce que la parole, elle a été morte une fois, vous comprenez, une fois. Et ensuite, elle est ressuscitée. Amen. Et puis elle a fait des promesses, la parole, à tous les hommes. Il a dit, je veux qu'aujourd'hui, il a dit, à cet homme qui est à sa droite, je veux qu'aujourd'hui, que tu sois avec moi dans le paradis. C'était des promesses, ça. Et puis il a laissé une promesse pour nous aussi. Il dit, dans le royaume de mon père, il y a beaucoup de fois. Moi, je m'en vais. Et là où je suis, je peux. Ah, lui, il veut, lui. Mais peut-être c'est nous qui ne veut pas. C'est les hommes qui ne veulent pas. Lui, le Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, lui, il veut. Je veux que vous y soyez aussi. Il y a des hommes qui refusent, il y a des hommes qui refusent. Il y a des hommes qui refusent. La parole de Dieu, elle est vivante. Dieu, lui, il protège ce qui lui appartient. Si vous êtes dans les mains du Seigneur, parce qu'il a dit, vous êtes dans ma main, nul, puisqu'il a dit, nul ne vous rendra de ma main. Donc on est dans la main du Seigneur. Et quand on est dans la main du Seigneur, il y a une protection divine. C'est la meilleure des protections divines. Quand on est dans la... Alors on lui appartient, alors quand on lui appartient, il nous protège, vous comprenez? Moi je dis ça, c'est mes mots à moi, ça. C'est pas les mots à tel, c'est mes mots à moi. Quand Dieu lui nous a besoin, on peut rentrer dehors sans l'heure dans un mur, on ne voit pas une figure. Parce que lui, il nous a besoin. Il ne faut pas faire esprit de le faire, parce que je l'ai dit. Parce que lui, il y a une protection divine. Mais quand il nous a plus besoin, des fois on rentre à 50 heures dans la nuit, c'est pas possible. Là, il est mort. Oui. Ben, il nous a plus besoin, il nous fait rentrer à la maison. Mon frère, tu rentres à la maison. Ma soeur, tu rentres à la maison. Vous rentrez à la maison. Quand on rentre à la maison, ben, amen, alléluia. Vous comprenez? Amen. Mais quand on est dans la main du Seigneur, il y a une puissance, il y a quelque chose, il y a le sang du Christ sur chaque homme. Ça, c'est une protection. Et je vois l'heure qui tombe, hein. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai vécue.
par rapport à la parole de Dieu. Alors Dieu, je me préparais pour aller dans l'église d'Est, ça fait 2 ans, l'été, 2 ans, il y a 2 ans en arrière. J'avais tout préparé, mes affaires, j'avais tout préparé, tout ce qu'il fallait. Et je partais avec ma femme. Et je roulais, puis je me suis arrêté, il y avait une mission qui était à Fréjus. Parce que où je vais, moi, il faut traverser donc l'Italie, il faut traverser la Slovénie, il faut traverser la Croatie, il faut traverser la Bosnie, puis après on arrive en Serbie, Kosovo là-bas. Et puis, je me suis arrêté à une mission, un soir, il était 5 heures, à Fréjus. Il n'y a pas plus bon, le panier, la mer, tout ça. On s'arrête là-bas, une nuit, on devait partir le lendemain. Et regardez comment on sait les choses. On est prêt à faire quelque chose pour le faire Seigneur, qui était engagé, j'avais tout mon nécessaire, j'avais mon argent, tout était préparé pour passer 2 mois là-bas, tout était dans le business, tout était prêt. Alors il y avait quand même un bon désir dans mon cœur, il y avait toutes ces choses-là, le Seigneur il aurait dû me garder, on les donne comme ça nous. Mais des fois c'est pas comme ça, des fois c'est pas la volonté de Dieu. Dieu il change les circonstances, Dieu il change les moments, c'est lui qui détient tout. Vous comprenez, on est comme une marionnette, puis il nous fait marcher, il nous fait arrêter, c'est comme ça lui. Moi j'étais tout prêt, tout est prêt, mais les sous ils étaient là, tout était calculé. Ma femme avait pris tous les commissions, parce qu'il y a des choses là-bas, il n'y en a pas. Alors on prenait les choses quand il n'y avait pas là-bas pour aller là-bas. Tout était prêt, tout était dans mon camion, il y avait mon camping, et puis je partais. J'arrive le soir à 5 heures, il y avait une mission, il y avait son camping, il y avait des prédicateurs. Ah non, mais non, tu es là, comme ci, comme ça, il reste là, tu vas nous faire une réunion demain, et tu vas en partir après-demain. Et je me suis dit non, je vais partir, les gens ils nous attendent là, il n'y a pas de prédicateurs, il n'y a rien. Et le soir on s'est couché. Il pleuvait. Et j'aurais écouté minuit, 1h du matin, on a écouté des cris. On a ouvert la porte et on a vu l'eau qui montait. Si vous vous rappelez, ça a passé à la télévision il y a 2 ans en arrière. L'eau elle montait. Le temps de s'habiller, on sortait dehors, on avait de l'eau jusqu'à là. Ma femme aussi. Ma femme on était sans camping, il y avait des dizaines de petits enfants. Et puis on est parti à gauche, à droite, on a laissé tout en blanc, puis on s'est sauvés. Et puis on est parti, puis on cherchait ma femme, j'ai perdu ma femme. Alors il y avait des, nous on était une minorité, il y avait des garages qui étaient en plein été, les terrains de camping, ils étaient pleins, tout était ravagé, il y avait des morts, il y avait des garages qui étaient à côté de nous. Quand on leur disait, monsieur, faut partir vraiment, on attend les pompiers, il attend toujours le pauvre. Il est noyé dans la voiture avec son petit. Juste autour de nous, il y avait déjà 14 personnes qui étaient noyées. Et nous, on s'est sauvés. Et puis j'étais là, puis je n'en savais plus, mais qui est un peu choqué de l'affaire. Et puis j'ai perdu ma femme, donc je la cherchais partout. Et ils prenaient tous les réfugiés, quand on rentre dans les films, là, ils les mettaient dans les gymnases là-bas. Et moi je rentrais dans les gymnases, et je criais ma femme, je disais, Eva, t'es là. Et puis il y avait un gars avec une liste, là, il dit, monsieur, vous cherchez qui? Je cherche ma femme. Ben, tous ceux qui rentrent là, ils sont sur la liste. Elle s'appelle comment? Ben, elle s'appelle Vénard Marc. Regardez. Elle n'est pas là, monsieur. Allez peut-être à l'autre, ça va. J'allais à l'autre, ça va. Et toute la nuit comme ça. Tous les gymnases qui étaient comme ça. Et puis c'était la misère. Une catastrophe qui était village de fou. On s'en attendait pas, nous. Je m'en attendais pas, moi. J'étais prêt pour prêcher l'évangile, moi. Partir dans les églises, je m'en attendais pas. Vous savez, les circonstances dans la vie, ça change. Et puis l'eau, elle tombe. La pluie, elle tombe sur le bon, la Bible dit, puis sur le mauvais. Alors nous, on est des bons, alors. On bosse sur nous, l'eau. Vous comprenez? Elle nous mouille aussi à nous. Elle mouille les chrétiens, elle mouille les prédicateurs. Et elle mouille les autres aussi. On n'est pas plus sur cette terre en sécurité que d'autres. Il y a une seule sécurité. Quand on a le sang de Jésus-Christ sur nous. Ah ouais. Il y a une protection divine là. Ah ouais. Et puis moi je cherchais, et puis on m'a dit qu'il y avait un autre gymnase sur la route de Saint-Tropez là-bas, et puis il y avait des gitans dedans. Alors on a pris une voiture et puis on était là-bas. Et puis quand on a rentré dedans le matin, j'étais un peu tracassé, la père à elle, c'était la plus belle, la plus grande. Et j'arrive là-bas, je vois. Ah, tout dans le cœur. Et puis on est revenu, il y avait mon fils, avant on est parti dans mon fils. Et puis on a couché dans des gymnases, sur des camps comme ça. Et puis regardez comment Dieu il fait les choses. On était dans un gymnase, on couchait sur des camps, on était 3 prédicateurs, avec nos compagnes, et puis il y avait une dizaine de chrétiens. Et puis il y avait à peu près 300 engagés. Et pareil, 300.
Et dans le gymnase, là, il y avait une équipe de psychologues. Parce qu'il y avait des gens qui étaient choqués. Alors il fallait qu'il y ait des psychologues qui soient là pour... Et puis moi j'étais là, et puis je priais avec les yeux ouverts. J'avais les yeux ouverts. Puis je remerciais Dieu, merci Seigneur pour nous a gardés. Et puis chaque heure on écoutait les informations. Il y avait un peu plus de morts, un peu plus de morts, un peu plus de noyés, quoi. Et puis quand j'avais les yeux ouverts, il y a une galerie, une fille, elle est venue à moi, elle dit, monsieur, vous voulez parler, vous voulez discuter, vous voulez voir quelque chose? Je dis non, ça va, c'est bien. Et puis, il y avait un pasteur qui était là, et juste après ça, il est en train de rentrer, alors comment vous le preniez, le pasteur? Et là, bon, c'était normal qu'il rentre, parce qu'il avait son mail, mais pour les gradués, c'était pas normal. La psychologue a dit, c'est pas possible, il rentre. Normalement, tu ne rentres pas, tu ne peux pas dormir. Pour les psy, c'est impossible que tu dors bien. Après, il n'y a pas de comme ça. C'est impossible. C'était le pasteur Michel Callot, c'est pas sûr. Il rentrait, lui. Et puis les psychologues, ils ne comprenaient plus rien. Alors, ça dérangeait un peu les autres aussi. Quoi. Et puis on est venu vers lui, puis on l'a secoué un petit peu pour qu'il s'arrête. Je dis, madame, c'est tous les chrétiens qui sont là. Quand on a la paix du Seigneur sur nous, on est une sécurité et des leçons de Christ. Amen. Le lendemain, vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti à la recherche de ma caravane. Et sur la place qu'on était, on est revenu, sur le champ qu'on était, il n'y avait plus une caravane. Le chapiteau était tombé. Et tous les campings, ils étaient à 700-800 km, ils étaient pris pour le 700-800 mètres, ils étaient pris par le courant comme ça. Et moi j'étais avec mon fils qui vient en chercher, parce que moi dans ma caravane, je suis sorti moi avec le poche vide, il y avait mon argent dans ma caravane, il y avait l'argent des offrandes dans ma caravane, il y avait tout. Il y avait tous nos petits trucs à nous, nos affaires, des trucs personnels, vous comprenez, il y avait tous nos affaires. Alors je cherche ma caravane, et puis je la cherche, je la trouve pas, et je voyais tout le monde, ils voyaient, ils trouvaient leurs affaires, et alors, on a trouvé tes affaires, oui, ça y est, dans les sacs de plastique. Ils avaient leurs petits sous, ils avaient leurs papiers, tous les papiers. Et puis moi, je cherchais ma caravane, je la trouve pas. Puis mon fils dit, mon père, regarde là-bas, la copine. Elle est commandée un arbre. Tellement l'eau avait monté, elle est venue à l'auteur de l'arbre, et puis elle a resté coincée sur l'arbre, et puis quand l'eau a descendu, la copine était en rosant. Je dis, elle est en haut, là, la copine. Comment on va faire? On avait peur de s'approcher, elle tombe sur nous. Alors on a mis un bon moment. Puis avec le froid, tout doucement, bam, elle a tombé. Et moi, j'ai rentré dans ma caravane. Mais quand on a rentré, il y avait encore ça d'eau, à peu près. Dans la caravane, il y avait encore plein d'eau. Et j'ai dit à mon fils, tu prendras les sous là-bas. C'est pas ma cachette. Tu prendras les sous là-bas, et puis tu prendras les sous là-bas. J'étais en dessous le lit. Je vous dis en dessous le lit, quoi. Faut pas voir si c'était par terre. C'était en l'air. Et puis on a mis tous. Quand il va prendre pour prendre les sous, mon fils, je vois en haut, dans une caravane, là, il y a des arbords en haut, comme ça, où on met le linge. Je vois la porte ouverte, et je vois ma Bible. Je vois ma Bible, parce que moi, dans ma camping, j'ai mon armoire à moi, où il y a mes Bibles, mes concordances, mes livres, tout ça. Et je vois ma Bible, elle était comme ça, elle allait tomber dans l'eau. Et je dis à mon fils, attrape la Bible. Et mon fils, il a attrapé la Bible, il l'a mis dans un sac en plastique, il a imprimé les autres Bibles, les concordances, les livres, il a mis tout le temps. Il a pris les sous, nos sous, tout le temps, puis on est parti. Et ma soeur m'a téléphoné, ma soeur elle a dit des gens, Marseille, et puis elle m'a appelé, elle dit, viens chez nous, tu ne peux pas dormir, tu ne peux rien faire, viens là-bas. Et je suis arrivé là-bas. Et le soir, quand on était avec ma femme là-bas, à Marseille, avant de se coucher, je dis, ma femme, tu fais voir les sacs. Je vous explique tout ça, vous allez comprendre, parce que Dieu, lui, il est dans nos affaires. Quand on a un chrétien, lui, il se mêle dans nos affaires. Faites attention quand on travaille, parce que lui, il est dans nos affaires. Il se met dans nos affaires, c'est lui qui nous donne le pain. Et quand on travaille, et puis qu'on dit un petit mot de travers, il n'est plus dans nos affaires, lui. Il enlève de ça. Vous comprenez ça? Je vous dis ça parce que lui, Dieu, il se met dans toutes nos affaires. Parce que quand on est chrétien, lui, il est partout dans nos affaires. Et moi, quand je vais arriver là-bas, je dis, ma femme, donne-moi le sac. Elle me donne le sac et elle prend ma Bible. Et ma femme, elle dit, et non, regarde ta Bible. Elle est tout sec.
Alors, je regarde la Bible, ils vont tous être qui? C'est pas possible. Elle dit, elle, tu vois que le Seigneur, il veut tout part quand même. Je dis, oui, comment on va faire pour partir? Il me dit, c'est bien. On va partir en autostop, on n'avait plus rien, une voiture, rien, une cantine, plus rien. Alors, on retire dedans mes passeports. Là-bas, sans passeport, tu ne rentres pas. Il faut des visas. Tu ne rentres pas, les passeports. Et jamais je les mettais là. Jamais je mélangeais mes passeports avec la Bible. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Ils sont toujours dans la boîte à gauche dans ma voiture ou dans mon camion. Les passeports, ils n'étaient pas là. Mais là, ils étaient là. Tout ce qu'il y avait là, les composantes, la Bible, tout ça, était sec. Là, c'était mouillé, et cet armoire-là était sec. Alors, coïncidence, hasard, non, il n'y en a pas, protection. Amen. Protection divine. Protection divine. Passe-moi l'autre sac. On a l'autre sac, on se la met dedans, les sous. Ah. J'ouvre les sous. L'argent a le santé mauvaise. Il y avait de la boue. Vous savez, de l'eau qui était ramassée par de la terre, tout ça, elle n'était pas claire, elle était moureuse. Alors à moi et ma femme, on a pris une bassine d'eau et on a commencé à laver les sous. C'était mes sous à moi, mon propre argent à moi. On a lavé, on les étendait partout. Tellement qu'on avait. Une fois qu'on a fini, elle prend les autres sous. Les autres sous, c'était les sous des offrandes. C'était pas les sous à moi. C'était les sous à lui. Tout neuf. Tout sec. À la même place. Dieu, il voulait vraiment que je ne valide pas. Elle me dit, ma femme, tu vois bien qu'il veut. Qu'est-ce qu'il nous faut là-bas? On est là-bas. Il nous faut la parole de Dieu, de l'argent et des passeports pour rentrer là-bas. On a assez avec ça. Caravane qu'on n'a pas besoin. Une voiture qu'on n'a pas besoin. Je dis, Seigneur, mais comment on va faire? Alors je voyais la main du Seigneur qui se faisait là. Il y avait une protection divine sur la parole de Dieu. Ça y appartient. Ça, il fera attention à ça. Laissez-moi vous expliquer. Je l'ai écouté d'un autre frère. Un jour, il y a eu un musée du livre. Un des plus gros expositions de livres. Il y a eu. Dans une galerie. Une des plus grandes galeries. Il y avait tous les livres du monde dedans. Et bien sûr, sur un pupitre comme ça, il y avait la Bible ouverte. Et puis, un soir, la galerie a pris feu. Et puis, ça a commencé à brûler, les pompes qui sont venus, ils ont commencé à éteindre. Ils ont tout éteint. Et ils ont arrivé devant le pupitre où il y avait la Bible. La Bible est ouverte, et vous savez, à quel passage j'ai ouvert la Bible? Tout passera. C'était marqué. Tout passera, mais ma parole, sauf la parole de Dieu. Ma parole demeure. Il y a quand même une protection de Dieu sur la parole de Dieu. Ça lui appartient. Vous lui appartenez, il y a une protection. Vous comprenez? À cause de quoi? Parce qu'il y a le sang du Christ sur vous. Il y a le sang du Christ. Et quand il y a le sang du Christ sur chacun d'entre nous, il y a une protection divine. Il y a la parole de Dieu. Alors appuyez-vous sur la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose de... Il n'y a rien de plus fort quand on a la parole de Dieu sur nous et qu'on marche avec la parole de Dieu. Quand on a les deux pieds sur la parole de Dieu. Pas un pied à côté, hein. On voit comment ça va. C'est quand on a les deux pieds sur Dieu, on ne voit pas. Amen. Amen. Alors je termine par un petit témoignage. J'ai rempli le Seigneur. Hein. Il y en a assez dit, vous avez compris ce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu s'appelle Jésus. C'est merveilleux. Je termine avec un petit témoignage. Il y avait un petit foyer chrétien que je connaissais. Et puis ces chrétiens-là, leur caravane a pris feu. Et quand la caravane a pris feu, là, une caravane, ça brûle comme une boîte d'allumettes. Tellement que ça brûle bien. Et puis après, je l'ai rempli en huétain. C'était un sac de sang qu'il y avait par terre. Et puis, ils regardaient leur caravane qui était ensemble. Et puis, la femme qui était là, elle dit c'est quoi ça qui est au milieu du noir là? Elle s'approche. Et puis, elle voit, c'était blanc.
au milieu du noir, quelque chose de blanc, au milieu du noir ou du brûlé. Elle s'approche, et quand elle s'approche, je dis, c'est pas possible, que c'est ça. C'était un gant de toilette. Vous savez un gant de toilette, hein? Un gant de toilette blanc. Elle s'approche, elle l'attrape, elle le prend dans les mains, et quand elle le prend dans les mains, elle le sent, ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était sa dîme. Tout avait brûlé, mais sa dîme. C'était à Dieu, ça. Quand on met quelque chose pour Dieu, alors lui, il protège. Vous comprenez? Tout avait brûlé. Mais c'était à Dieu, sa dîme n'avait pas brûlé. Alors, on a vécu des expériences, vous avez vécu des expériences. Eh ben, ça peut nous rassurer encore plus fort, nous qui sommes chrétiens, que Dieu nous garde. On sait qu'il faut mourir demain, on sait. La Bible dit, les plus forts, 70, 80. Mon père, il en a 87. Il roule toujours. Mais c'est des exceptions, c'est des grâces. Dieu rajoute. Vous comprenez ça? On ne peut pas discuter. Pourquoi l'autre, non, c'est Dieu qui détient tout. Et quand on est avec Dieu, quand on est appuyé sur la parole de Dieu, ben on est des hommes qui marchent et qui est vainqueur avec le Seigneur. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Pas sur un homme, sur quelqu'un. Un homme dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Mon frère, t'as dit comme ça, c'est pas en accord avec la Bible. Dis le plus, c'est Dieu. Votre frère me dit, c'est comme ça. Oui, mon frère, c'est ma parole. Il faut le faire. Amen. C'est la parole de Dieu, ça. Amen. Et si on fait comme ça, bon, on sera tous ensemble. Alléluia. On sera ensemble. Parce qu'on aura une seule idée dans la parole. Il n'y aura pas d'autres idées, il y aura une seule idée. Et quand on a une seule idée dans la parole du Seigneur, ben, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de plan, il n'y a plus, non, vous comprenez? Oui. Le psaume 133, il dit ces mots-là. Voici qu'il est doux, qui est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une bénédiction, quand on est ensemble, il y a une bénédiction qui en découle. Et c'est comme l'huile. L'huile, c'est quelque chose de passé. C'est comme l'huile qui descendait sur la tête d'Aaron. Il y avait une bénédiction, la plus grosse des bénédictions. La plus grosse des bénédictions qui peut exister dans la Bible, c'est celle-ci. Quand Dieu y voyait le souverain sacrificateur de l'huile précieuse. C'était la plus grosse des bénédictions. Et dans la Bible, vous ne trouverez pas plus grosse bénédiction que ça. Parce qu'il faut que la bénédiction, elle tombe sur lui pour que lui il pardonne les péchés des hommes qui étaient dehors. C'était la plus grosse des bénédictions qu'on peut trouver dans la Bible. C'était à tomber sur Aaron. Ah ben, la Bible dit c'est une promesse pour nous, ça. C'est une promesse pour nous, c'est Dieu. Celui qui demeure dans la maison du Seigneur, il est doux, il a rien pour des frères de demeurer ensemble. Et quand on demeure ensemble, on reçoit quel type de bénédiction? Il n'en a qu'une de bénédiction, le Seigneur, il n'en a pas deux. Il n'en a qu'une seule, vous comprenez? Il ne bénit pas à 70%, lui. Il ne bénit pas à 30%. Il bénit à 100%. Amen. Parce que c'est nous qui ne laissons pas de place. Lui, il veut vider l'huile sur nous, mais nous, on ne laisse pas de place dans nos cœurs. Alors, il y a un petit peu de place, il remplit des bords, et puis on en a fait, et ça. C'est pas comme ça. Lui, il veut nous bénir comme Aaron, vous comprenez? Et j'ai été étonné, je termine avec ça, j'ai été étonné que c'est David qui dit ça. Pourtant, David, c'était quelqu'un, lui. On le chante, nous. Quand l'esprit de Dieu agit en moi, je chante comme qui? Comme David. Quand l'esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je loue comme David. Je prie comme David. Et moi, je me suis posé des questions. Je dis, Seigneur, quand l'esprit du Seigneur est tombé sur David, lui dansait. Mais alors, comment il devait être les pas de danse? Pour que Dieu, lui, il a créé ça. Pour que Dieu, il a créé. Ça devait être quelque chose de... C'est pas des danses de pop comme il y a aujourd'hui, hein. Ça devait être quelque chose de terrible, parce que Dieu s'est réjouissé de voir ça. Ben, la bénédiction, c'est pas comme David. C'est pas la plus grosse. Ça aurait pu être David. Non, c'est David qui dit la plus grosse, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Du souverain sacrificateur Aaron. Ben, le Seigneur, il voudrait nous bénir comme ça. Il a une seule bénédiction, vous comprenez? Quand il a changé l'eau en vin, ils ont goûté le vin, ils ont dit, mais le vin là, il est meilleur que l'autre. Lui, il a le meilleur vin, vous comprenez? Lui, il a le meilleur vin. Quand il est arrivé devant la Samaritaine, il a dit, si tu bois de ces eaux là, tu auras toujours fort. Mais si tu bois d'eau que je te donne, moi, tu n'auras jamais eu. Il a la meilleure eau, lui. Lui, il a tout le meilleur, vous comprenez? Alors pourquoi se tourner ailleurs? Tournez-vous vers le Sauveur. Amen. Il a le meilleur vin, il a le bureau, il a le meilleur vin. Seigneur, nous te bénissons, nous te recommandons. Parce que tu es Dieu.
Tu vois mes frères, mes soeurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui sont ici, attire-les vers toi, Seigneur, avec cette eau, avec ce vin qui parle des péchés, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Tu touches les cœurs, tu le fais, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. On va avoir un petit moment de prière. On